OK, guys, on a Romain Daumont, OK, bon, j'en ai déjà parlé de lui, hein, on avait déjà regardé réagi à ses highlights et tout et je vous avais expliqué que je pense que pour moi, voilà, c'est un gars qui pouvait jouer en NBA dans quelques années. Il avait fait une très, très bonne saison. Je pense que c'est le Français qui a fait la «meilleure saison» entre guillemets, hein, sur les freshmen et tout. C'est le Français qui a fait la meilleure saison NCAA. Il était, je crois, attends, on va aller voir ses stats après, hein, mais je crois qu'il était à 13 points de moyenne. Quelque chose comme ça et en 25 minutes, hein, donc voilà. Donc il a eu raison pour moi d'aller dans une mid-major, OK. Bon, même si, alors, ouais, ouais, non, on va dire une mid-major, enfin, pas forcément une mid-major, mais me restait ouais, je sais pas si ouais, je considérerais une mid-major. On va dire une mid-major et voilà et qui a fait une très, très bonne saison à 14,2, donc il finit à 14,2 points, 5,2 rebonds, 1,1 assist en shootant 47 au tir et quasiment 39 à 3 points. Donc c'est une très, très bonne saison. Ils étaient au NIT, il a bien fini, hein, et en fait, ce qui a été bien, c'est qu'il a augmenté son temps de jeu au fur et à mesure de la saison. Heu, il a commencé la saison, il jouait pas enfin si, il jouait beaucoup quand même, mais hem, comment dire? Il jouait en dessous de 20 minutes. Parce que je me rappelle, à bout d'un moment, on avait regardé, j'ai dit: «Ouais, mais pourquoi il joue que 20 minutes?» Et et après, on s'est rendu compte que, bah, en fait, son temps de jeu, il a augmenté au fur et à mesure de la saison. Regardez, il commence avec, je sais pas si vous voyez, il commence avec, non, ça c'est à la fin. Ouais, il commence avec 24 minutes, 21 minutes, 26 minutes, 20 minutes, 18 minutes, 17 minutes, 18 minutes. Voilà, après, il fait un match à 32, un match à 18, à 24. Après, il enchaîne les matchs à 12, 20, 19, 19, 17. Voilà, vous pouvez voir son temps de jeu, il est pas constant. Et après, à partir de, voilà, de février, il joue que 30 minutes. Il a pas fait un match en dessous de la barre des 29 minutes. Ok, donc son temps de jeu il a été progressif. Voilà, on peut voir pendant le mois de janvier, il a pas beaucoup joué. Et après, il a commencé à, voilà, jouer dans les 30 minutes. Et voilà, il a fait des matchs à 20 points, deux matchs à 20 points. Sur le tournoi, la MVC, sur le tournoi de sa conférence. Donc voilà, il a bien terminé. L'année dernière, il touchait un peu moins de 200, entre 150. Stop! Si t'es pas abonné à mon Patreon, c'est que t'es pas un vrai supporter de Mr. Price. Sur mon Patreon, vous allez avoir des contenus exclusifs comme le vlog avec Thomas, pas filtré, rien. On parle d'argent, on parle de tout. De vraiment tout, 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 tout. Pour avoir accès aussi à du contenu, workout, comment je m'entraîne, comment j'entraîne les joueurs avec qui je travaille, comme les conseils que je leur donne, travail mental, des programmes et plein, plein, plein de choses. Et c'est vraiment pas cher, donc le lien dans la description. Abonnez-vous, let's get it. Entre 100 et 150 l'année. Là, il va prendre le million. On est sur un million 2 ou un million 1, je crois. Donc c'est très bien. Pour moi, c'est une très bonne décision pour moi qui reste à Murray State. Surtout que là, il va faire une grosse saison l'année prochaine. Je pense qu'il peut faire une saison autour des 20. S'il s'entraîne bien, s'il se donne bien cet été, il peut faire une saison autour des 20 points de moyenne. Et s'il fait une saison autour des 20 points de moyenne, c'est voilà, l'année prochaine, ça va être soit NBA, soit high major. Et high major, 3-4 millions. Donc voilà, ok. On va lire l'article de Bibasket. NCA Romain Domont a décidé de poursuivre l'aventure avec Murray State pour sa saison sophomore, en acceptant une offre avoisinant le million de dollars malgré une forte cote sur le marché NCA. Romain Domont, 2007, 20 ans, continue son aventure avec Murray State. Comme annoncé par Bibasket, l'ailier fort a choisi de remplir avec les Racers pour une deuxième saison universitaire, déclinant au passage des opportunités plus prestigieuses financièrement et sportivement. En fait, il a eu d'autres offres pour aller dans high major. Il y a plein d'écoles qui le voulaient, hein, vraiment plein d'écoles. Quasiment toutes les high major le voulaient, avec plus d'argent. Ok, mais je pense qu'il a fait le bon choix parce que là, il a Murray State, il a fait une bonne saison. Ok, très bonne saison. Et là, l'année prochaine, en fait, il aura les clés. Et moi, comme je le dis, c'est compliqué de quitter une bonne, une bonne situation. Là, c'est ta première saison aux États-Unis. Ok, il s'est adapté, très bien adapté, avec 15 points par match. Maintenant, voilà. Après, lui, ça a toujours été un bon joueur offensif. Donc voilà, c'est son truc. Après, athlétiquement, physiquement, c'est là où il doit faire la plus grosse marge de progression. Continuer à être un bucket. Et voilà, hein.
Mais il a raison de rester à Murray State. Là, il a pris ses aises, il est bien. Faut qu'il fasse la saison de la confirmation, comme on dit. OK? À Murray State, là où il a les clés, là où il connaît le système, il connaît le coach. Voilà, se trouve qu'il a une très bonne relation avec le coach, il sait que ça se passe bien. Voilà, en plus, il va prendre plus d'1 million. Franchement, voilà quoi. Arrivé l'été dernier sur le campus de Murray State, après avoir lancé sa carrière professionnelle à Gravelines, Romain Domon sort d'une saison freshman très solide. C'est très solide, c'est une très bonne saison. C'est même pas solide, c'est une très très bonne saison. Avec 14,2 points de moyenne, il a progressivement pris de l'importance jusqu'à intégrer le 5 majeur sur la fin de saison. 9 titularisations sur les 10 derniers matchs. Son pic, une performance à 29 mois sur le parquet de Northern Iowa. Élu joueur de l'année de la Missouri Valley Conference. Ah ouais, il a été élu joueur de l'année. Ah ok. Le Français disposait d'une belle cote sur le marché. Plusieurs programmes plus UP étaient prêts à l'attirer avec des offres potentiellement supérieures. Ouais, en fait, lui, ses offres, elles commençaient à 1 million. Freshman, il n'a pas été joueur de l'année. Oh, ils disent n'importe quoi, eux. Ils ont dit quoi? Élu joueur de l'année. Non, il a été freshman de l'année. Ok? Freshman de l'année. C'est pas joueur de l'année, les gars. Faites votre travail correctement, s'il vous plaît, du basket. C'est freshman de l'année, pas joueur de l'année. Freshman de l'année et six-man de l'année. Ok, c'est pour ça, ça m'étonnait qu'à 14 mois, tu sois meilleur joueur de la conférence. Mais l'ancien pensionnaire du centre de formation de Gravelines, Dunkerque, a privilégié la stabilité dans un environnement où il est rapidement senti à l'aise. Une belle revalorisation financière, près de 1 million de dollars. Selon nos informations, Romain Thomas a accepté une offre NL avoisinant le million de dollars pour rester à No State. Une somme conséquente, même si elle n'était pas nécessairement la plus élevée qu'il pouvait obtenir. Ce choix confirme une tendance chez certains prospects européens dans le championnat universitaire, privilégier le projet sportif et le développement individuel plutôt que de multiplier les transferts dans la jungle du portal. Bah, moi, on m'a dit que c'était un peu plus d'1 million, hein. Après, bon, voilà, on a chacun nos sources, hein, mais pour moi, c'est un peu plus d'1 million. Pour moi, c'est un peu plus d'1 million et c'est très bien comme ça. Une fin de saison frustrante malgré une année réussite. La saison 2025-2026 reste toutefois marquée par une élimination frustrante après un excellent début de collectif. Morestead a terminé plus difficilement avec une sortie prématurée. Romain Domon lui-même est passé à côté de son dernier match avec un 1 sur 11 au tir. Damn! Lors de leur entrée dans le tournoi final de la Missouri Valley Conference, une note amère qui n'efface pas une première année globalement réussie. Il a toutefois eu l'occasion de se reprendre puisque les Pacers ont été invités au NIT, mais là aussi ils sont sortis dès le premier tour, dès leur premier match, malgré les 17 points à 6 sur 14 au tir, 7 rebonds et 3 passes décisives de leur shooter français. Ok. Voilà, après, il a un aspect de progression, hein. Moi aussi, je pense qu'il a bien fait de ne pas aller en high major. Je dis pas qu'il est pas prêt à jouer high major, mais avec son style de jeu et la manière dont il joue, parce que lui, c'est pas un bon défenseur, OK, c'est un gars plutôt concentré sur l'attaque. S'il serait parti en high major, franchement, il serait en concurrence avec des putains de buckets et je pense qu'on ne l'aurait pas donné autant de ballons, il n'aurait pas eu autant de liberté et je pense qu'il aurait moins performé. Pour moi, hein. Il a encore, des lacunes à combler. Il a besoin de jouer, d'avoir des ballons dans les mains pour les faire, pour tout simplement pour le développement, hein. Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, l'importance pour le développement, c'est de shooter, de tirer, de dribbler, de passer, de faire tout ça, d'avoir le ballon dans les mains. Si tu as pas le ballon dans les mains, c'est trop dur de développer. Tu vas te développer sur des aspects, d'autres aspects du jeu, mais au niveau des skills, au niveau du shoot, au niveau du dribble. Si tu fais pas en match, tu vas pas pouvoir le développer. C'est extrêmement compliqué de développer ça si tu le fais pas en match, tu vois? Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, il était important, qu'il re-signe à Murray State ou au moins, dans un high major, mais là où il y a pas de concurrence. Ce qui est compliqué, maintenant en D1 quoi, mais bon, voilà. Donc c'est très, très bon choix pour moi, de sa part. Selon nos informations, Domon pourrait ne pas être le seul Français à Murray State la saison prochaine. Bah, il y avait un autre Français cette année bah oui, à Murray State, Mathis Courbon, ouais. Le meneur de la tableau Thalys Soulac est pressenti pour le rejoindre. Un duo français pourrait ainsi voir le jour, voire même un trio en cas de prolongation de Mathis Courbon, même si cette dernière hypothèse semble aujourd'hui plus incertaine. Bah, il n'a pas fait une bonne saison, Mathis Courbon, donc voilà, hein. Après, le truc avec le portal aussi, c'est que si tu fais pas une bonne saison, on ne te re-signe pas, hein. Voilà, hein, c'est ça l'ANSI, hein, c'est ça. C'est que maintenant, tu fais pas une bonne saison, on n'est pas obligé de te re-signer, hein. Il y a d'autres joueurs qu'on peut recruter. Donc voilà. OK. Donc voilà, bonne nouvelle, hein, pour, Romain Domon et Murray State qui depuis Jamorant, je ne sais pas s'ils ont envoyé un gars NBA, mais en tout cas, très intéressant. Likez, commentez, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt. OK? À marre.